Quand on se marie, beaucoup de gens pensent que tout sera toujours merveilleux, comme dans les films romantiques. Mais la vérité est que le mariage est un voyage rempli de bons moments et aussi de défis. C'est comme des montagnes russes, il y a des moments où l'on est en haut, se sentant super heureux, mais il y a aussi des moments où l'on descend et fait face à des difficultés. Et c'est normal. La vie à deux est ainsi, pleine de hauts et de bas. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, je vais laisser ci-dessous un lien avec de bonnes recommandations pour vous, il vous suffit de cliquer et d'en profiter. Ce qui fait vraiment la différence, c'est comment vous gérez ces moments difficiles. Quand les choses ne sont pas faciles, il est important de se rappeler pourquoi vous êtes ensemble. L'amour est un choix quotidien, et dans les moments les plus compliqués, c'est là que vous devez vous soutenir encore plus. Au lieu de vous éloigner, c'est le moment de vous unir et de vous rappeler que vous formez une équipe. Une autre chose que j'ai apprise au fil des ans, c'est que le dialogue est fondamental. Il ne sert à rien de garder ce que vous ressentez ou de faire semblant que tout va bien si ce n'est pas le cas. Parler avec le cœur ouvert, écouter ce que l'autre a à dire et trouver des solutions ensemble renforce toute relation. Les crises, souvent, peuvent être des opportunités pour le couple de grandir ensemble. Et enfin, une chose qui aide toujours est d'avoir de la patience. La vie n'est pas toujours comme on la prévoit, et le mariage non plus. L'important est de ne pas abandonner dans les moments difficiles. Avec de l'affection, du respect et du temps, vous pouvez surmonter n'importe quelle difficulté. Tout cela fait partie de la construction d'une relation solide et durable. Une des choses les plus importantes que j'ai apprises sur le mariage, c'est qu'il faut parfois céder. Mais céder ne signifie pas renoncer à qui vous êtes. Le mariage est comme une danse, à certains moments, vous devez laisser l'autre diriger, et à d'autres, vous prenez les devants. Céder concerne davantage la recherche d'un équilibre et le maintien de l'harmonie que de s'annuler. Cela fait partie des soins mutuels qui maintiennent la relation saine. Lorsque vous choisissez de renoncer à une dispute ou de laisser l'autre prendre son tour, cela ne signifie pas que vous vous effacez. C'est simplement une manière de montrer que vous appréciez la relation plus que de devoir avoir raison tout le temps. Mais bien sûr, cela doit être réciproque. Personne ne doit céder tout le temps. Les deux doivent apprendre à reconnaître les moments pour faire un pas en arrière et aussi pour avancer ensemble. Cependant, il est très important que vous ne cessiez jamais d'être qui vous êtes. Vos rêves, vos opinions, vos désirs, tout cela fait partie de vous et doit être respecté. Le secret réside dans l'apprentissage à équilibrer vos besoins avec ceux de votre partenaire. Dans un bon mariage, chacun a de l'espace pour grandir, individuellement et en tant que couple. Vous n'avez pas besoin d'être d'accord sur tout, mais vous devez savoir respecter et accueillir les différences. Alors, rappelez-vous toujours, céder n'est pas perdre. C'est une manière de construire une relation plus forte et plus mature, où les deux en sortent gagnants. Et, au fil des ans, vous remarquerez que ces petits gestes de concession aident à renforcer l'amour et la compréhension entre vous, sans que l'un ou l'autre perde son essence. Quand je pense aux couples qui se comprennent vraiment, une chose qui ressort toujours est la communication. Parler ouvertement de ce que l'on ressent, sans craindre d'être jugé ou de blessé, est l'une des bases de toute relation solide. Il ne s'agit pas seulement de dire ce que vous voulez, mais aussi d'écouter. Souvent, les problèmes surgissent lorsqu'un des partenaires ne sait pas ce que l'autre pense ou ressent vraiment. Parfois, cela peut sembler difficile, surtout quand vous êtes en colère ou frustré, mais c'est dans ces moments-là que la communication devient encore plus nécessaire. Lorsque vous gardez les choses pour vous, les problèmes ne font que s'aggraver. En revanche, quand vous parlez et que l'autre écoute, la chance de résoudre ensemble les problèmes est beaucoup plus grande. Parler avec sincérité et clarté évite de nombreux malentendus et aide à construire la confiance. En plus de parler, il est important d'apprendre à écouter vraiment. Il ne s'agit pas seulement d'entendre les mots, mais d'essayer de comprendre ce que votre partenaire ressent. Parfois,
Les gens ne parviennent pas à exprimer exactement ce qu'ils pensent, donc prêtez attention au ton de la voix et au langage corporel fait également partie d'une bonne communication. Lorsque vous montrez que vous écoutez vraiment, cela renforce la connexion. Alors, n'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur, de parler des choses qui comptent, et surtout, d'écouter ce que l'autre a à dire. Avec le temps, cet échange de mots et de sentiments devient de plus en plus naturel, et vous réaliserez que la communication claire et honnête est ce qui maintient la relation sur la bonne voie, même dans les moments les plus difficiles. Sans respect, aucune relation ne peut vraiment fleurir. C'est comme une plante sans eau, peu importe combien vous essayez de prendre soin d'elle, elle ne survivra pas. Respecter l'autre va bien au-delà d'être poli, cela concerne la reconnaissance des besoins, des sentiments et des opinions de ceux que vous aimez. Chaque personne est unique, avec ses propres histoires et sa manière de voir le monde, et lorsque nous apprenons à respecter cela, la relation se renforce. Le respect se manifeste dans les petites choses du quotidien. C'est lorsque vous valorisez les opinions de votre partenaire, même si elles sont différentes des vôtres. C'est savoir donner de l'espace quand il en a besoin, sans faire de cela une raison de s'éloigner. Nous pouvons être en désaccord avec quelqu'un, mais cela ne signifie pas que nous devons dévaloriser ce que cette personne ressent ou pense. Lorsque le respect est mutuel, même les malentendus se résolvent avec plus de calme. Un autre point important est de respecter les limites de l'autre. Cela inclut l'espace personnel, le temps et même les sentiments qui, parfois, peuvent être difficiles à comprendre. Nous avons tous des moments où nous avons besoin d'être seuls, de réfléchir ou simplement de respirer. Lorsque vous respectez ces moments et comprenez que ce n'est pas quelque chose contre vous, la relation devient plus légère et plus saine. Le respect se trouve aussi dans la manière dont nous parlons et agissons. Les mots peuvent blesser, et des actions irréfléchies peuvent causer des blessures difficiles à guérir. Mais lorsque vous traitez votre partenaire avec gentillesse, même dans les moments de frustration, vous montrez combien vous le respectez. Rappelez-vous, le respect est le sol fertile où l'amour véritable grandit. Dire ce que vous ressentez et écouter ce que l'autre a à dire est la base de toute relation saine. Parfois, nous pensons que l'autre sait déjà ce que nous pensons, mais la vérité est que personne ne peut lire notre esprit. Et garder les choses pour soi ne fait que transformer de petites frustrations en grands problèmes. Parler ouvertement, avec respect et calme, permet à l'amour de croître sans barrière. Souvent, nous nous préoccupons tellement d'être entendus que nous oublions d'écouter. Et écouter vraiment va au-delà de simplement attendre son tour de parler. C'est prêter attention à ce que l'autre ressent, comprendre ses préoccupations et montrer que vous vous souciez de lui. Lorsque cet échange existe, la relation devient plus forte, car chacun se sent valorisé. La communication ne concerne pas seulement la résolution de problèmes, mais aussi le partage de joie. Parler de votre journée, partager des petits moments, rire ensemble, tout cela fait partie d'une relation saine. Ces conversations simples sont ce qui crée une véritable connexion. Elles sont la colle qui maintient les gens unis dans les bons et les mauvais moments. De plus, il est important de se rappeler que le ton de la voix compte autant que les mots. Parfois, nous ne nous en rendons pas compte, mais nous pouvons finir par être durs sans le vouloir. C'est pourquoi il est essentiel de prendre soin de la manière dont nous parlons. Lorsque nous parlons avec douceur et patience, les conversations se déroulent mieux, et même les sujets les plus difficiles peuvent être résolus de manière plus légère. La communication est la clé qui ouvre des portes à une relation plus aimante et authentique. La confiance est comme une maison que nous construisons avec soin. Au début, cela peut sembler difficile, mais avec le temps, elle devient plus forte. Sans confiance, le moindre doute peut se transformer en un grand problème. Lorsque vous faites confiance à quelqu'un, vous vous sentez en sécurité pour être qui vous êtes, sans crainte d'être jugé. Et l'autre ressent également cette liberté. La confiance permet à l'amour de croître, sans avoir besoin de preuves ou de justifications tout le temps. L'une des manières les plus simples de construire la confiance est d'être sincère dans tout, même dans les petites choses.
Parfois, nous pouvons penser qu'omettre un détail n'est pas grave, mais la vérité est que tout mensonge peut ronger la confiance. Être honnête dès le début, c'est comme renforcer les briques de cette maison que nous construisons. Et cela vaut aussi pour admettre lorsque nous avons tort. Demander pardon peut être difficile, mais cela rend la relation plus solide. Faire confiance, c'est aussi donner à l'autre l'espace d'être lui-même. Cela signifie ne pas passer son temps à contrôler ou à exiger. Lorsque vous donnez cet espace, vous montrez que vous croyez en ce que vous avez. C'est savoir que, même à distance, le lien qui vous unit est suffisamment fort pour résister à tout. Qui fait confiance n'a pas besoin de garder un œil sur l'autre tout le temps, car il sait que l'amour et le respect sont plus forts. Enfin, la confiance est un choix quotidien. Ce n'est pas quelque chose qui, une fois construit, se maintient tout seul. Elle doit être nourrie par des actions, des mots et des gestes qui montrent à l'autre que vous êtes à ses côtés. Et lorsque les difficultés surgiront, c'est la confiance qui aidera à surmonter. Rappelez-vous, elle est le fondement sur lequel se construit le véritable amour, et sans elle, rien ne peut tenir longtemps. Le respect est comme une route à double sens, il ne fonctionne que lorsque cela vient des deux côtés. Lorsque vous respectez l'autre personne, vous montrez que vous valorisez sa manière d'être, ses choix et ses sentiments. C'est essentiel dans toute relation, car personne n'aime être traité avec indifférence ou avoir ses opinions ignorées. Le respect est ce qui rend la cohabitation harmonieuse, même lorsque des différences apparaissent. Une façon de montrer du respect est de savoir écouter, vraiment, sans interrompre ou essayer d'imposer votre opinion. Parfois, dans une conversation, nous sommes tellement préoccupés par notre réponse que nous oublions de vraiment prêter attention à ce que l'autre dit. Lorsque vous vous arrêtez et écoutez, vous montrez que vous valorisez ce qu'il pense et ressent. Et l'autre, à son tour, se sent accueilli et respecté, ce qui renforce encore plus le lien entre vous. De plus, le respect consiste également à reconnaître les limites de l'autre. Chaque personne a ses propres besoins et son temps pour gérer des situations difficiles. Les choses ne vont pas toujours se passer à votre rythme, et c'est tout à fait normal. Respecter ces limites est une manière de montrer de l'affection et de la compréhension, en laissant clairement entendre que vous comprenez et soutenez l'autre dans ses défis. Cela crée une base solide de confiance et de sécurité dans la relation. Enfin, le respect est la base pour résoudre les conflits de manière saine. Il est naturel qu'à un moment donné, des malentendus surviennent, mais quand il y a du respect, les discussions ne se transforment pas en attaques personnelles. Vous ne pouvez pas être d'accord sur tout, mais le respect garantit que, même dans les différences, l'amour prévale. C'est cette considération mutuelle qui permet à la relation d'avancer avec légèreté et harmonie. Pardonner n'est pas facile, mais c'est l'une des actions les plus puissantes que vous puissiez entreprendre pour renforcer votre relation. Garder des rancœurs ou des ressentiments ne fait que rendre le cœur lourd, et cela éloigne progressivement les gens. Le pardon, en revanche, est un moyen de libérer ces mauvais sentiments, permettant à l'amour et à l'harmonie de refleurir. Et la vérité est que, dans toute relation, il y aura toujours des moments où quelqu'un fera une erreur, qu'elle soit grande ou petite. Lorsque vous choisissez de pardonner, vous montrez que vous valorisez la relation plus que l'erreur commise. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer ce qui s'est passé ou faire semblant que tout va bien, mais plutôt que vous êtes prête à donner une nouvelle chance et à aller de l'avant. Pardonner est un acte de courage, car cela exige de mettre de côté l'orgueil et le besoin d'avoir raison. C'est un geste qui bénéficie non seulement à l'autre, mais aussi à vous, car cela enlève un poids de vos épaules. Le pardon enseigne également l'empathie.